Bonjour les amours, alors j'avais envie aujourd'hui de proposer une séance avec les fameuses cartes de posture. Donc c'est parti, au hasard. Alors j'avais envie d'en étaler un certain nombre, je sais pas combien, mais voilà. C'est une séance assez longue aujourd'hui. Alors au pif, hein, je fais des petits tas et puis je vais, voilà, je vais, comment dire, retourner les cartes qui sont au-dessus. Alors, voyons voir. La première, ce sera la chandelle, puis la posture du héron, une variante. Ensuite, le bâton. Voilà, le guerrier vertueux, le guerrier 1, l'arbre. Voilà une posture du sage, une variante aussi. Dandasana. Donc, c'est la posture du bâton à 4 pieds. Alors, un petit Adho Mukha, un petit chien, la tête en bas. Ensuite, c'est le tigre avec sur 3 pattes. Et donc, une posture de l'enfant, une variante de la posture de l'enfant. Ça me semble vachement sympa. Donc, c'est parti. Un petit temps pour se recentrer. J'amène l'énergie dans les mains. Je me redresse pour essayer d'aligner mon dos. Et puis comme on va commencer par la chandelle, je vais aller m'allonger. Voilà, laissez le dos s'installer. Je prends contact avec le sol, avec bien sûr mes appuis, donc les pieds. Je vais laisser les pieds s'étaler, les pieds s'ancrer. Pareil pour le dos. Je vais laisser le dos s'étaler. Et encore une fois, pareil pour la tête. Je vais laisser la tête aussi se relâcher complètement dans le sol. Ensuite, je vais ramener mes genoux sur la poitrine, pouvoir les enserrer. Tranquillement commencer à ramener un peu de souplesse. Et dans le bassin, dans les hanches, dans le bas du dos aussi. En faisant des petits mouvements de bercement droite-gauche. C'est très calme, j'en profite pour bien rentrer dans mon souffle. Et à chaque expire, je viens presser un petit peu plus mes genoux contre moi. Et puis, je vais pouvoir poser mes mains au sol, m'en servir d'appui et lancer mes pieds vers la tête. Hop. Venir soutenir un petit peu le bas du dos. Donc je commence progressivement, hein, pour moi c'est le début de la journée. Donc j'y vais vraiment tranquillement, étape par étape. Voilà, et puis lorsque je sens que c'est ok pour moi, je viens placer mes mains un petit peu plus haut dans le dos. Pour l'instant, les jambes sont vraiment relâchées. Ça va où ça va. Je sens l'étirement qui commence à se faire. La respiration dans le ventre qui s'installe aussi. Et puis voilà, je continue à repousser mon dos de plus en plus haut. Et puis tranquillement, je vais mettre un petit battement comme ça de bébé nageur dans les pieds. Très doux, mais simplement pour réveiller un peu la chaîne musculaire. La chaîne arrière, hein, la chaîne de l'arrière du corps. Ok.
Ok, puis là je vais pouvoir peut-être mettre mes mains encore plus haut. Bon, ça tire un peu dans le dos quand même. Hein. La première posture du jour, c'est coriace. Hein. Bon, je vais voir. Ah bah si, je suis près du sol. Bon, on a des petits battements comme ça, comme si je faisais du tam-tam sur le sol. Voilà, ça réveille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter mes jambes vers le ciel et puis ramener les talons vers les fesses et replier les genoux en direction des oreilles. Voilà, je vais faire ce petit mouvement circulaire comme ça. Avec la respire, c'est mieux. Donc j'inspire, les pieds se lèvent et j'expire. Encore, inspire, monte, monte, monte. Expire, relâche. Inspire. Donc je réveille les articulations, bien sûr des hanches, des genoux aussi qui se plient et qui se tendent. Et puis aussi les pieds, donc les chevilles, hein, je passe dans le flex et le pointe. Et puis j'articule aussi mes orteils, que je viens écarter de plus en plus lors du flex, et je les crispe en pointe. Et bon, bah ça réveille, hein. Ok. Je vais rester un petit peu en chandelle puisque bah, c'est là que je dois être pour ma première posture. Donc je rentre dans cette chandelle, j'y installe mon souffle, j'allonge mes jambes, je continue à repousser le sol avec l'arrière de la tête, l'arrière des épaules. Donc je décide de garder les mains dans le bas du dos, dans le dos, parce que c'est la première posture du jour. Je ne vais pas y aller non plus trop fort. Ok, puis en soufflant, je relâche les jambes. Je fais glisser mes mains vers les fessiers pour commencer à dérouler mon dos. Voilà, vertèbre après vertèbre. Je retiens bien mon bassin à la force des mains. Et puis, je déroule totalement mon dos, complètement, jusqu'à poser le sacrum, jusqu'à poser les mains. Je reste à l'instant ici les genoux sur la poitrine pour apprécier le plat du dos au sol. Je laisse aussi les épaules se relâcher. Et puis je vais finalement venir poser mes pieds par terre. Observer l'état de ma colonne qui reprend des courbes naturelles. Alors, je vais observer la deuxième posture. Il faut qu'on aille dans... Ah, ok, d'accord. Donc, je décide de rouler sur le côté pour me repousser et venir m'asseoir. Les jambes allongées. Donc, pour cette posture, ça cumule en même temps la torsion et la souplesse de l'arrière des jambes. Donc, dans cette posture des jambes allongées, je vais observer d'abord mes pieds, bien ouvrir les voûtes plantaires, écarter les orteils, presser, observer le contact du sol à l'arrière des jambes, venir planter mes ischions et voilà, repousser la terre pour amener mon dos le plus droit possible. J'inspire ici.
Dans une expire, je vais envisager une torsion. Donc moi, c'est vers la gauche. Petite torsion, hein, pareil, hein, toujours dans la douceur, parce qu'on est vraiment au début de la séance, au début de la journée carrément. Et puis, alors, soit je vais porter ma jambe comme ça vers l'extérieur, en gardant le genou plié. Mais si j'ai la possibilité d'attraper le pied, j'attrape le pied. Pour moi, c'est le cas. J'ai même la possibilité d'allonger ma jambe. Ma souplesse du jour me le permet. Et ben voilà, j'y suis. Hein. Je vais rester dans la posture. En gardant les deux ischions côte à côte, tous les deux plantés au sol de la même manière. Donc à la fois, j'observe la torsion. Je peux peut-être aller dedans de plus en plus. Moi, il n'y a aucun souci pour moi au niveau de l'arrière de la jambe. Bien sûr que si c'était un peu trop fort, eh ben, j'envisagerais d'attraper ma jambe différemment. L'idée, c'est d'avoir le dos droit avant tout et voilà, d'observer cette torsion. Donc, grandes inspires, grandes expires. Je n'hésite pas à aller dans la torsion avec mes yeux également, à travailler les muscles des yeux. Hein, tout est lié, on pense que d'ici jusque là, eh ben, c'est connecté. Et puis tranquillement, soufflant, je peux revenir, poser mon talon, allonger ma jambe, retrouver la posture de base. J'inspire sur place, je me grandis. En soufflant, j'envisage d'aller à l'opposé, donc torsion vers la droite, j'attrape l'extérieur du genou. Et puis vu que je suis assez à l'aise, je peux me permettre d'attraper l'extérieur du pied. Donc j'envoie mon talon vers l'avant. Et à chaque expire, je vais un petit peu plus loin avec mon regard. Je continue à grandir mon dos en piquant les ischions à terre et en repoussant le ciel avec le sommet du crâne. J'observe ma respiration à tous les étages. L'étage du ventre, l'étage de la cage thoracique et l'étage de la ceinture scapulaire. Et en expirant, je défais ma torsion et je pose mon talon et me revoilà de face. Troisième posture. Alors, le bâton. Donc le bâton, eh ben, voilà, je me suis bien préparée puisque c'est cette posture assise, jambes allongées, et les pieds, les orteils vers le ciel, les pieds flex. Et je vais venir poser les mains près de mes fessiers. L'idée avec le bâton, c'est de peut-être décoller les jambes complètement, c'est-à-dire ramener les jambes parallèles au sol, au-dessus du sol. C'est une posture vraiment très compliquée parce que ça demande un très fort engagement des abdominaux. Donc, on va y aller tranquillement. Déjà, j'observe que je peux pousser le sol en gardant une belle orientation de mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Hein, je ne vais pas pousser le sol en arrondissant mon dos, pas du tout, du tout. Donc, une fois que je suis tranquille dans cette posture d'épaule, je vois si je peux au moins décoller un petit peu les fesses. Donc souvent on a tendance à se dire c'est bizarre, j'ai les bras trop courts, je ne peux pas faire ça. Ouais, en fait on a peut-être un peu les bras trop courts. Alors pourquoi pas peut-être l'imaginer déjà sur les poings pour se dire ah ouais, finalement si je peux me soulever un petit peu quand je suis sur les poings. Mais la plupart du temps, c'est pas qu'on a les bras trop courts. Réellement, c'est qu'on n'a pas d'abdos. Et il faut vraiment faire remonter le bassin vers la cage. Et ça demande un très fort engagement abdominal. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Donc déjà, on s'imagine qu'on peut un petit peu soulever les fesses.
Évidemment, plus on va vouloir ramener le bassin vers la cage et plus ça va arrondir le dos. Donc, pour éviter d'arrondir le dos, on peut peut-être imaginer, une fois qu'on pousse le sol, finalement reculer un petit peu les ischions pour faire une petite oblique avec son dos. Et dans ces cas-là, hop, ça sera plus simple de lever les jambes. Mais bon, encore une fois, je répète, on est en début de séance, en début de journée même. Donc, première séance du jour, on est tranquille. Voilà, juste on observe, lorsqu'on repousse un petit peu le sol, qu'est-ce que ça procure comme sensation? Ça aide un petit peu à étirer encore plus la colonne. Ça aide aussi à ouvrir un peu plus la poitrine, à venir bien s'installer au niveau du port de tête. Hein, on peut vérifier où se situe notre tête. Est-ce qu'elle est trop en avant, trop en arrière? Voilà. Le menton, est-ce qu'il est trop bas ou trop haut? On reste dans le souffle. Et là, on va vraiment respirer. On va insister sur les expires pour venir fermer la ceinture abdominale. Vraiment la serrer au maximum. Faire une taille la plus fine possible. Donc si c'est douloureux aussi pour les poignets, n'oubliez pas, il y a l'option des poings, ça marche aussi. Mais en plus, c'est sympa de voir que oui, on peut soulever les fessiers, puisque le bâton, c'est un petit peu ça l'idée, hein, c'est de venir soulever le bas du corps. Tranquillement, on relâche. Bon, bah ça réveille aussi la musculature des bras, hein, ça c'est sympa. Allez, on va aller se relever pour aller dans le guerrier 1. Alors, ici, ils le traduisent par la posture du guerrier vertueux. Donc, je vais venir sur mes pieds, relâcher ma tête accroupie, ma tête vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin, ils sont parallèles. Et puis je vais monter le bassin vers le ciel. Relâchez bien le buste. Pas de tension dans la tête, ni dans le cou, ni dans les épaules. Ok, et puis je vais plier plus mes genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre. J'inspire. Et tranquillement, tout en douceur, je presse le sol sous mes pieds et je me déploie un peu comme une petite graine qui sort de terre. Je trouve la verticalité. Allez, je vais commencer avec la jambe droite devant, donc pied gauche derrière. Je garde mon bassin bien parallèle. Je peux vérifier avec les mains ici. La jambe de devant est pliée à peu près 90 degrés, le genou juste au-dessus de la cheville. On ne va pas ramener le genou au-dessus des orteils, non, non, non. Au-dessus de la cheville, la jambe derrière, on va rester, moi je vais rester, ah non, la dame elle se pose. Bon, c'est au choix. J'ai un équilibre qui est vraiment pas top. Alors, pour me forcer à travailler mon équilibre, moi j'aime garder le talon soulevé. Évidemment, ça peut se faire avec le talon posé. Il faut juste faire attention de vraiment garder la parallèle. Hein. Quand on pose le talon, ça crée un en dehors de la jambe derrière. Donc, on aurait tendance à venir ouvrir un peu le bassin comme ça. Là, il faut être vigilant. Si on pose le talon, alors on contrecarre et on pousse la hanche de la jambe tendue, on la pousse vers l'avant. Pour vraiment faire ce mouvement, en fait, pour ramener la parallèle, quoi. Donc, je disais, moi je préfère talon soulevé, ce qui m'oblige en fait à rester vraiment parallèle. Et puis je travaille mon équilibre, ça fortifie aussi les chevilles, donc pour moi c'est impeccable. Donc voilà, et puis simplement, une fois que je suis bien installée dans mes jambes qui sont bien ancrées, hop, je peux libérer les bras
et venir trouver l'étirement du buste comme ça vers le haut. Donc sans monter les épaules non plus, mais juste venir trouver l'étirement là sur les flancs et accompagner jusque dans le bout des doigts. Et ici, grande inspire, grande expire. Je rentre dans la posture, je vérifie toujours dans mes hanches. Voilà, soit pas bloqué, que ça reste fluide. Hein. Bien sûr, je sens aussi là que ça vient ouvrir mon psoas, en relâchant le poids du bassin vers le sol. Le pied devant est bien ancré, je sens que là, c'est stable ça. Et puis vu que ma nuque est quand même assez ok, je vais pouvoir commencer à regarder le ciel. Et projeter le cœur dans une diagonale haute. Et je ramène le regard. Je tends la jambe. Je passe dans les jambes écartées. Enfin, je pivote en fait pour aller de l'autre côté. Sur la jambe gauche devant, jambe droite derrière, avec le talon au sol ou pas. Donc moi, ce ne sera pas. Le talon est en l'air. Je vérifie bien ma parallèle. Voilà. Le bassin, attention de ne pas garder la queue en l'air. On va avoir cette petite action de vouloir quand même ramener le coccyx vers le bas. Voilà, donc ça fait un bel étirement ici de l'avant de la cuisse, du psoas. Je ramène le nombril dans le dos, j'ouvre mon dos. Voilà, ici je me sens ok. J'accompagne l'étirement du buste jusqu'au bout des doigts en l'air. Je fais attention à l'orientation de mes épaules, vers l'arrière et vers le bas. Et je rentre dans mon souffle. Et si je me sens, eh bien, je peux lever le regard vers le ciel. On reste bien dans des respirations longues et profondes. Et tranquillement, je ramène le visage, le buste, je tends la jambe, je reviens, je pivote face et je ramène tranquillement orteil-talon, tout en douceur pour fermer les jambes. On a déjà fait 4 postures, il en reste 6, allez presque, on a fait un bon bout de chemin. Les pieds sont ensemble, on part dans l'arbre. Donc je me recentre dans une posture debout. J'observe l'équilibre sur mes 2 pieds, donc ça vacille, hein, ça passe des orteils au talon, de droite à gauche. C'est toujours intéressant à observer ce vacillement. Ok. Allez, je vais commencer par libérer la jambe gauche. Hop, en dehors. Petite bascule du bassin qui va bien maintenant qu'il y a la place entre les cuisses. Renforcer cette jambe de terre, bien solide. Le pied bien installé au sol. Et puis, hop, je vais pouvoir monter mon pied à la hauteur du jour. Bon, moi je vais prendre la version avancée, c'est-à-dire le talon le plus haut possible. Le pied bien à plat contre la cuisse, qui pousse la cuisse, l'intérieur de la cuisse qui pousse le pied, hein, les 2 côtés qui se joignent. Ici, je garde la hanche, donc c'est la hanche droite, je la garde ouverte comme ça,
et en opposition le genou. Donc il y a ces deux mouvements opposés là, comme ça. Voilà, et puis je m'étire. Donc je ne sais pas si elle met un mudra. Oui, si elle met un Shin Mudra ici. Alors on va faire comme la dame de la photo. Donc, orientation des épaules vers l'arrière, vers le bas. Et tranquillement, je ramène la parallèle et je relâche. Je reste au centre pour finalement déporter le poids du corps de l'autre côté. Rebelote, ouverture en dehors, petite bascule du bassin, je cherche l'équilibre. Et bien avec le soleil dans les yeux, ça va pas être top. Ah ben super, des nouveaux challenges. Allez, l'étirement du buste, les épaules basses, un bel ancrage du pied qui s'étale, l'imagination des racines qui vont encore accentuer la stabilité. Le travail de la cheville, qui pour moi est toujours très intense. Hein. Allez, on étire, on essaie de pousser le plafond avec le sommet du crâne. Et en soufflant, on relâche. Ok, allez, on retourne au sol apparemment. Donc, ça va être une posture, c'est la posture du sage Vasista. Comment on va y aller? Eh bien, on va commencer par une planche, tiens. Allez, on y va en planche. Hop. Voilà, un petit moment pour gainer ici. Et puis, je vais relâcher donc un genou au sol. Pour être dans un trois pattes, une tripédie. Ce genou, je pivote dessus pour aller emmener mon pied à l'extérieur du tapis et me retrouver donc sur le côté. Puis, je vais déployer le bras au ciel et me voici dans cette posture. Donc, le regard suit la main au ciel. Voilà, bel étirement du flanc, de l'extérieur du pied jusqu'au bras. Alors là, il est au ciel, mais pour un étirement vraiment maximal, on pourrait amener le bras comme ça, enfin, un bel arc-en-ciel, hein, dans la longueur du dos. Bon, bah, je vais faire comme sur la photo. C'est déjà pas mal. On fait attention à son dos ici, de ne pas laisser le bassin partir derrière. On essaie d'aligner. Donc on pousse un petit peu le pubis comme ça vers l'avant. Toujours le nombril en direction du dos. Et on projette son dos vers l'arrière. On ouvre bien ses omoplates aussi. Donc le pied est bien à plat aussi au sol pour avoir cet ancrage du pied. Et pareil pour la main. Je ne m'affaisse pas dans mon épaule. Je repousse le sol de ma main. Grand inspire. Grand expire. Il y a un travail aussi de la nuque, hein, vu qu'on oriente le regard vers le ciel. Alors on sent que ça fait travailler toute cette zone, hein, musculairement. Voilà. Et puis tranquillement, je ramène la main au sol, je pivote à nouveau sur le genou. Je repasse par la planche, parce qu'il va falloir faire de l'autre côté. Petit moment de gainage, toujours sympa pour les abdos. Et puis tranquillement, je pose le talon, je pose le genou. Je pivote sur ce genou et je déploie le bras au ciel. Tout ce que j'ai mis en place d'un côté, je le réitère de l'autre. Voilà. Hein, je vous disais ici, on projette son dos derrière.
On ne laisse pas le ventre déborder vers l'avant. On rentre son ventre, ça ouvre derrière. Voilà, le pied bien ancré, la main qui repousse. On étire cette ligne de bras verticale. Et on reste dans son souffle. Et dans une expire, on pose la main, on repivote. Et on est parfait pour la suite. Donc je repasse par la planche, puisque la posture d'après, ça s'appelle la posture du bâton à 4 pieds. Donc finalement, c'est ni plus ni moins qu'une demi-planche, une planche sur les coudes. Donc me voici presque prête. Il me suffit qu'à poser les coudes, les avant-bras au sol. Et me voici. Voilà. Donc évidemment, le ventre gainé, les fessiers un petit peu gainés aussi. Le côté droit de mon corps qui vient épouser le côté gauche de mon corps. J'exerce vraiment cette pression des deux côtés, un peu comme si j'avais le corps dans un étau. Donc droit contre gauche. Et je repousse de mes appuis. Donc les avant-bras, du bout des doigts jusqu'au coude. Vraiment toute la zone de l'avant-bras jusqu'au bout des doigts repousse le sol. Pareil, mes orteils sont tous les 10 étalés au sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mes jambes allongées. Et les épaules basses, le cou bien dégagé. Voilà, et on gaine, on gaine, on gaine. Grand inspire, grand expire. Et puis tranquillement, allez, on va passer par un petit sphinx. Donc je pose les genoux, le bassin. Ici, encore un petit peu plus de contraction dans les fessiers pour venir piquer le pubis au sol. Voilà, j'étire la peau du ventre et je viens ouvrir ma poitrine vers l'avant. Donc celle-ci, c'est pas une carte, c'est juste moi qui fais une transition pour ce qui suit, parce qu'après on va monter dans un chien à tête en bas. Donc là, j'ouvre bien ma poitrine, je serre mes épaules, enfin mes omoplates vers l'arrière, j'ouvre un peu ma gorge, mais sans chercher à faire la tortue. Je ramène bien ma tête dans l'alignement, c'est-à-dire comme si je poussais un appui-tête. Je pose ma tête contre un appui-tête imaginaire. Voilà. Et puis je relâche vers l'avant, je viens presser le sol, poser mes mains au sol, les orteils retroussés. Hop, je repousse du sol pour passer par le 4 pattes. Les ischions qui prennent le relais, imaginez comme un marionnettiste là, qui tire les ficelles, les ischions. Et hop, les ischions vers le ciel. Et on va s'installer dans notre premier